Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bien installé. Bonjour, bonjour. Un petit tour par ici, là-bas. Coucou là-haut. Coucou en bas. Bonjour, jeunes gens. Bonsoir, mademoiselle. Et bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison. Aujourd'hui, évidemment, nous sommes vendredi. J'espère que vous préparez bien votre week-end. Et donc aujourd'hui, un ni oui ni non, et non pas une devinette, ni une énigme, ni une chanson, etc. Vous verrez ça en fin d'émission. Ce seront avec nos camarades gendarmes que nous jouerons. Pour l'instant, nous allons accueillir une actrice française absolument ravissante et excellente. Qui plus est, voici, mesdames, messieurs, un accueil chaleureux à Julie Delpy. La voilà. Mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Julie Delpy, la voici. La voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Parfait, on est ravis de vous avoir. On va parler de votre actualité d'ici quelques minutes, le temps qu'on s'installe tranquillement. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, il y a ni oui ni non. Vous serez mis à contribution en fin d'émission pour nous aider à éviter de... De dire oui. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez compris. Vous savez jouer vous-même, ni oui ni non. Oui, oui. Perdu. Nous allons rejoindre immédiatement, c'est pas grave. Julie, attention, Bernard Billis, magicien extraordinaire, et Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Hein? Comment? Il y a une drôle... Nous sommes d'accord, il y a une odeur. Hein? On ne voudrait pas affoler, mais il y a une odeur. C'est pas moi. Ah, c'est... Non. Ah bon? Il y a une odeur de... Ah, très bien. Donc l'odeur de brûlé, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un incendie dans les... Je ne pense pas, on va voir. On va espérer en tout cas. Nous devons revenir un petit peu comme ceci. Comme cela. C'est trop loin? Comme cela. Patrice, il faut lui mettre un viseur ou un truc comme ça. Bien, mesdames, messieurs, ravis de vous recevoir. Julie, comment? Là, on n'est pas en face de la marque, vous voyez? Ça sent cela dit, ça sent... Allô? Ça sent très mauvais quand même, c'est normal. Oui, on dirait des boules... On fait comme si de rien. Très bien, nous sommes ravis de vous recevoir dans une émission donc, qui pue. C'est la première fois. Bonjour. C'est la première fois, en direct. Patrice, on s'en Bernard Billis. On est avec Bernard, oui. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Un tour un peu spécial. À moins que ce soit votre nouvelle eau de toilette. C'est mon nouvelle... Non. J'ai une toute nouvelle, quoi. Il n'y a pas de problème. Bien. Julie, vous avez quelque chose pour mettre votre micro, je vous vois bien embarrassé. Hop, je vous en prie. Bernard, vous aimez la magie, Julie? Oui, tout à fait. Tant mieux. J'ai ici une prédiction. Je m'excuse. Sous le foulard, ici, il y a une prédiction. Très bien. La suite, Très bien. Patrice? Très important. Une prédiction, ça veut dire quoi? Vous avez Une prévu prédiction. quelque J'ai chose prévu ce qui va être choisi dans quelques instants. que Julie va choisir. Tout à fait. J'ai ici un paquet de quelques cartes seulement, différentes. Et au dos de ces quelques cartes, il y a des noms d'objets. Une chemise, une pile, un micro, montre, etc. On va mélanger pour pas que vous ayez pris de points de repère. Et vous allez choisir une carte, vous allez me la nommer d'ailleurs. Une des cartes que vous voyez, celle que vous voulez. Obligatoirement, elle va correspondre à un objet. L'as de cœur. L'as de cœur. Je vous jure que c'est vrai, Julie. Hein. J'étais en train de penser la même chose. Est-ce que vous voulez changer, Julie? Non. Non. Je parle à Julie. Non. Non, vous voulez vraiment pas changer, Julie? Bien. Vous êtes sûr? Oui. Bon. Certaine. Oui, L'as de cœur. Ah non, mais c'est important. Ça vous arrange pas? Donc, pièce. Vous auriez pu choisir une pièce, une chemise, un téléphone, une pile. Oui, mais non, mais elle n'a pas choisi ça. Oui, mais c'est important. C'est très important. C'est important de voir ce qu'elle n'a pas choisi. Exactement. C'est très très important parce que là, regardez bien. Sous le foulard, il y a une galette des rois et derrière l'as de cœur, il y a marqué Mini cassette. Mini cassette. Non. Non, là, il sait ce qu'il fait, je crois. Mais de l'autre... On va quand même manger le gâteau. Hein, je propose. On fait ce qu'on peut. Alors... Vous êtes sûr? Voilà. Je sens le venir. Bien, on va faire Moi, comme je ça. sens un peu venir aussi. Oui. On va... Bernard, je serais très étonné qu'on vous sente venir comme ça, à ce point-là. bah non, quoi c'est la pareil fève avec le parfum. Ah, regardez bien. Elle a l'air délicieuse en plus, votre galette. Sympa. Pas sèche du tout. Voilà. Toute fraîche. Ah bah oui. Bien chaude. froide, oui. Ça fait 8 jours qu'il répète. Très bien. Bah oui, tout à fait. Ah. Voilà. Oh, puis c'est des petites parts, c'est dommage. Ah bah oui, tout à fait. On est obligé de manger Il tout faut les ou bien manger en entier, hein? Ah oui, tout à fait. Comment oui? Obligatoire. Bah oui, tant qu'à faire. On est obligé de la manger en entier? Pourquoi pas? Attention. Patrice, voilà. Elle se moque de vous. Il faut pas, je vais faire un autre tour en attendant. Hein.
On va faire notre tour. Ah non, mais là vous. Non, Il oui. faut manger ou pas? Ah oui, il va falloir manger. Il faut, Attends, hein. il faut Non, mais manger. attendez, il va falloir manger. Si c'est Il dit faut sur ce manger. ton-là, on mange pas. Hein. Si, il faut manger, très important. En attendant, je vais emprunter un billet de banque. Est-ce que Oh, bah, quelqu'un dis donc, aurait... c'est pour payer la galette, C'est pour payer excusez-le. la galette. On est très, Donnez on est très pas. juste. On va Ne prendre un donnez billet pas. de banque. Ah, très bien. Regardez bien. Dites pas merci au monsieur. Hein. Merci. Oui, bah, attendez, je vous remercierai après. Regardez bien. Si on prend le billet de banque comme ceci, on le roule. On est vraiment obligé de manger. Regardez bien. Simplement en faisant... Ah, Il y a... une fève. Eh ben, comme Une ça, c'est fève. pas la peine de manger. Elle est trouvée, la fève. Si, parce que maintenant, il faut chercher quand même. Parce que c'est pas normal qu'on ait une faible. Hein. Ouais. Il faut Allez-y. chercher quoi? Vous voulez vraiment que. Je vais rendre le billet en attendant. Mangez. Vous êtes obligé de manger. Moi, je dois réagir, Coupez-vous le genre. poing. Bah, non, bien sûr, évidemment. Moi, je suis au courant de rien, moi, personnellement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, une cassette. Avec de la sauce. Avec de- Une cassette. Oh, bah ça alors. L'objet que vous avez choisi. Tadada. Bon, Elle est protégée. vous aviez le choix de l'objet quand même. Hein. Ah oui, non, c'est Ah, mais attends, est-ce que Ouais, c'est ouais. l'as de cœur? Oui, c'est l'as Ouais, de c'est cœur. l'as bien de l'as cœur. Je peux C'est la là, c'est la- toucher Oui, c'est- Et vous avez dit que l'as de cœur. oui, elle a choisi l'as de cœur. Et au dos de l'as de cœur, il y a bien marqué Mais mini c'est pas. Au cassette. début, vous aviez dit maison ou je sais pas quoi. Non, non, mini cassette. Non, Non, mini mini cassette. Mais non, parce que vous aviez l'air embêté. J'ai dit Oui, parce maison. qu'il y avait quoi? Il y avait une Il y avait galette. une galette, Il y avait mais en une fait, galette à la la place de la mini mini cassette cassette. était dedans. Dans la galette. Ah. Vous voyez? Est-ce que tout le monde avait compris? C'est un double ressort. Non? Est-ce que vous voulez le refaire? Bah non. C'est pas la tarte. Bah, excusez-moi, Bernard. Hein, C'est pas grave. Eh oui. Alors, allons-y, Bernard. Bien. Encore quelque chose avant de nous quitter. Voilà, un exercice de transmission de pensée alors. Vous mélangez le jeu de cartes. Moi Oui, S'il vous plaît, Julie. s'il vous plaît, Julie, mélangez le jeu de cartes. Et donc là, on n'est plus obligé de manger la galette. Donc, si vous- elle est bonne, hein, vous pouvez y aller. Elle a l'air, ouais. Et les 100 francs? Je les ai rendus, bon. oui. ne vous inquiétez pas. La Waouh, galette, je l'ai tada, rendue aussi. tada, vous avez vu? J'ai vu que ça sent la joueuse de poker. Ouais. Ouais, très bien. Je vais défiler les cartes comme ceci, vous allez me dire stop. Vous quand jouez, voulez. vous jouez au poker ou vous jouez? Oui. À quoi? Poker. Ah ouais. Oui. Genre? Genre poker, belote, enfin argent, enfin tout. Ah, Oui, La joueuse, quoi. ah, la joueuse. Je vais défiler les cartes comme ceci, vous dites stop quand vous voulez. Top. Vous la voyez? Vous voulez Oui. changer? Elle vous plaît? Elle vous plaît Non, pas? elle me plaît pas. On change? Oui. Très bien. Stop. Vous la voyez? Oui, ça me va. Ça viendra bien? Oui. Sûr, hein? Sûr aussi parce que je l'ai vu moi aussi. Très bien. Elle est quelque part dans le jeu, vous me donnez vos mains. Oh là là, à chaque fois il en profite honteusement. Attention Bernard, je surveille. Très bien, vous me regardez dans les yeux, pas celui-là, c'est l'œil de verre, l'autre. Très bien. Et vous pensez à la carte. Vous pensez à une carte, c'est une carte assez faible, je pense. Oui, c'est une carte assez faible, je dirais même une carte noire faible, donc ça ne peut être que du pique ou du trèfle, ça ne peut être que 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, je pense plutôt pour un nombre pair assez faible, un 2. Un 2, une carte noire, 2 de pique, 2 de trèfle, 2 de pique, 2 de trèfle, 2 de trèfle, je dirais. 2 de trèfle, c'est ça? Non, oui. Ah, attention. Oui. Merci Bernard, quel transmetteur. Merci beaucoup. La publicité immédiatement. On se retrouve avec Julie Delpy, Patrice et tout le team d'ici quelques secondes. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au sommet de la maison de la radio avec l'adorable Julie Delpy qui est avec nous. Et ça nous fait bien plaisir. Permettez-nous de vous présenter Marc Giraud, Julie. Marc Giraud et Patrice. Il est rédacteur en chef du magazine Hibou. C'est un passionné de la nature. Passionné de la nature, et c'est ce que je cherchais comme mot, et vient régulièrement ici nous montrer des choses de la nature. De quoi s'agit-il aujourd'hui, Marc? Aujourd'hui, des corvidés, c'est-à-dire la famille des pies, des corneilles, des corbeaux, etc. Ah, des oiseaux pas très sympathiques. Qui sont pas très sympathiques, oui. Dans l'esprit des gens, et en fait, ce sont des animaux très attachants, très intelligents et très utiles. Donc, À qui je voudrais utiles à la nature, par exemple. Ouais. Parce qu'ils mangent des vers blancs, parce qu'ils nous débarrassent des charognes. On les voit souvent au bord des routes nettoyer les hérissons, etc. Enfin, c'est quand même très utile qu'on se Ouais, débarrasse de ça. C'est les vautours locaux. Voilà, c'est les. Ce sont les vautours, nos vautours à nous. Ils font le ménage. C'est quand même très utile. Hein. Ouais. Et c'est aussi des animaux très intelligents. Enfin, c'est aussi quand même des animaux qui mangent des petits lapins vivants, qui mangent les couvées quelle horreur, non de levreaux et tout ça, non? Non, non, non. Ils mangent de temps en temps des oisillons. Alors c'est vrai que c'est pas très joli et c'est ça qui a nui à leur réputation. Ah ouais. Mais c'est très peu souvent et en général c'est entre eux. C'est-à-dire Ils que les volent. corneilles mangent ceux des pies, les pies ceux des étourneaux, etc. Mais les Bon. pies, oui, les pies vont manger les œufs des autres oiseaux. De temps en temps et Une très saloperie- rarement. Une saloperie, grosso modo. la Non, pie. pas du tout. Non. En plus, elles volent les bijoux. Oui, Voilà, oui. ça c'est dans Tintin, oui. Mais c'est pas entièrement faux. C'est pas une légende. Ils aiment cacher tout.
surtout ce qui brille, parce qu'ils aiment bien les insectes qui brillent comme les scarabées, donc ils aiment bien les planquer, c'est toujours ça de prix que les autres n'auront pas, et c'est un réflexe chez eux. Hein. Chez les pies, hein. Chez les pies et dans tous les corvidés. Alors c'est très utile justement. Oui, oui, et notamment le jet des chênes, on va voir les différents corvidés tout à l'heure. Le jet des chênes, lui, il planque des glands et il les oublie. Ce qui fait qu'il plante en même temps des chênes parce que c'est un oiseau jardinier, si vous voulez. Donc c'est très utile. Et c'est la sentinelle de la forêt, le jet des chênes. Voilà, c'est un peu l'indique quand on arrive. Il fait son cri d'alarme et voilà. Donc on est au courant. Ah, bonjour madame. Voilà Madame Bouffard, Madame Christine Bouffard, qui vient avec une pie et un chouka. Un petit peu. Ça c'est le chouka, ça? Non. Non, ça c'est le chouka. C'est une pie. Oui, ça c'est le chouka, c'est tout noir. Le chouka, en fait, c'est le corbeau des montagnes. Non. Le chouka des tours. Il y en a à Paris, il y en a à Notre-Dame, il y en a à la Tour Eiffel, ça c'est très bien adapté. Il y en a en plaine, en province. Il leur faut des édifices de pierre. C'est pour ça qu'on les voit pour la plutôt en montagne. nidification. Oui. Alors voici donc une pie également. Voilà, c'est une pie. Alors d'habitude c'est un oiseau magnifique quand même la pie. Hein. Si c'était un oiseau rare et exotique, on dirait qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est banal, on fait pas attention, c'est très très beau. Pas très beau. Alors celle-là n'est pas belle parce qu'elle a été blessée par un chasseur. Comment vous savez pas la tenir, Marc Giraud? Non, j'aime pas tenir les. Je vous tiens les ailes comme ça, tranquille. Et ils sont apprivoisés Alors, Pas vraiment. oui, la pie est apprivoisée, enfin normalement, mais là elle est un petit peu stressée. Ce qu'il y a, c'est qu'elle a été récupérée tombée du nid, celle-ci. Donc elle a toujours vécu en captivité, ce qui explique qu'elle soit pas très jolie. Alors quelques mots sur ces animaux. Oui, donc quand même ils sont très intelligents. Par exemple, ils savent compter. S'il y a 5 chasseurs qui rentrent dans un affût et qu'il n'y en a que 4 qui s'en vont, ils ne s'approcheront pas de l'affût. Ils s'approcheront pas de l'affût. Oui. Mais ils sachent compter. Hein, Oui, ils savent compter, absolument. Ils imitent les cris. Alors, quand il y avait des chevaux dans les campagnes, c'était très drôle parce qu'on leur disait dia et ce genre de choses, et ils imitaient. Donc, ils faisaient démarrer les chevaux, par exemple. C'est très drôle. Ah, ouais. Ah oui, celui-là, il absolument. imite les combats de chiens. Ils peuvent pas imiter le bruit du démarreur pour faire démarrer un tracteur, par exemple. Ah, faut les habituer. Hein. Peut-être, Ouais. peut-être. Celui-ci imite les chiens. Oui, et souvent les chiens se battent, enfin parce que j'ai plusieurs mâles, et lui il les imite. Vous êtes en campagne, madame. Voilà. Ouais. Il peut pas faire Il le peut chien. pas le faire là. Là, il fera rien du tout. Il est extrêmement mal tourné. Non. Non, là, il est très mal tourné. Mal luné. Alors, on a des images des différents corvidés qu'on peut voir autres autour de chez corvidés, nous. voilà. Hein, voilà, alors ça, c'est la pie, Ça c'est la pie qu'on a avec entendue, son là. cri. Voilà, Regardez-la, regardez. c'est assez familier. Ah, elle dresse la tête. Ensuite, il y a le chouka, vous allez le voir, c'est peut-être l'autre. il va l'autre animal de la pie. peut-être réagir au cri de ses copains. Voilà. Ah oui, dis donc, ça allait. Elle veut y aller, hein. Ouais. Ça c'est le. Ça, c'est le chouka des montagnes. tours, donc voilà, qui a à Paris aussi. Ensuite, ça, c'est le vrai corbeau. La corneille. Non, c'est le corbeau C'est le qui corbeau. croasse. Il a le bec blanc, c'est le corbeau freux qui est très très fréquent. Très gros. Voilà. Avec le bec jaune, c'est quoi? Le bec jaune, c'est le merle, ça, c'est pas un corvidé. Hein. D'accord. Ensuite, Et avec le bec rose. il y a le crave à bec rouge, mais on s'éloigne, Ça ne se fait plus. Ensuite, voilà la vraie corneille. L'image suivante, c'est la corneille corse, la corneille mantelée, Qui fait le même bruit. qui fait le même bruit, voilà, mais elle n'a pas tout à fait le même costume en Corse et en Italie, Bah, c'est etc. normal, c'est le hein. folklore local. Voilà. Et elle Mais vole c'est- un peu plus doucement, il paraît. Voilà. Alors là, il y en a plein à Paris. On dit il y a des corbeaux à Paris. Il n'y en a pas un. Il y a des choucas, il y a des corneilles seulement. Mais même en plaine, on dit oh, des corbeaux, ce sont des corneilles souvent. Hein. Oui, oui, absolument. Le corbeau freux est rare. Quelle est la différence? Le grand corbeau qu'on va voir tout de suite est très très rare. Voilà. c'est ça. Alors ça, c'est un oiseau énorme, avec un cri très grave. C'est grand comme une buse, c'est énorme et c'est très rare. Ça, il y en a qu'à Paris. Grand comme un bus Il y en a qu'en montagne. Buse. Ah, une Une buse. 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 Parce que grand comme un bus, Voilà. dis donc, ça fait... Et le dernier dont je vous ai parlé, c'est le jet des chênes. Voilà. Ah oui, ravissant jet des Alors ça, chênes. je sais le limiter. Ça fait. Voilà. C'est le bruit du jet quand on lui fait peur. Voilà. Ouais, refaites-moi ça. C'est ça. Ouais, absolument. Ouais, C'est ça. ouais. Moi, je vais faire le pivert. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, sinon, je voudrais vous parler un petit peu des oiseaux familiers autour de nous. Ah, Parce que s'il vous plaît, je vous interromps. Parlons un tout petit peu des oiseaux familiers autour de nous. oui, non, pas du tout. Je préférais vous parler des oiseaux familiers autour de nous. Tant pis, si allons-y. vous voulez le bien. Alors, on peut les nourrir. Bah, je préférerais pas. Bon, Hein enfin bon. Bon, là, c'est une mangeoire qui Qui est transparente. est offerte par qui est en vente par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qu'on peut mettre dans son jardin. Et c'est un documentaire en direct pour toute la famille d'attirer les oiseaux chez soi. J'ai quelques les arbres, images. Non. Oui, on l'accroche dans les arbres, on fait attention qu'il n'y a pas de petit mangeoire. chat autour de soi. On a des images de ce que ça peut donner. Oui, de petites maisons qu'on fait pour quand les oiseaux. voilà. Voilà. Alors là, on voit des petites maisons charbonnières Ça, c'est mignon comme tout dans un ça. refuge LPO. Alors tous les renseignements pour les mangeoires, les Mignon, oiseaux hein. blessés et les centres de sauvegarde de la faune sont dans le 3615 code TF1. hein.
Alors ça, c'est une petite mésange charbonnière. Bien mignon, ça. Hein. Voilà. Et hop, ça, c'est une citelle torche-peau qui vient de c'était passer. une petite citelle torche-peau. Oui, une citelle torche-peau. C'est bien joli, en tout cas. Torche-peau ou torche-co? Torche-co. Torche-peau. Non, torche-peau, Patrice. Non, Voilà. je me renseigne. Moi, je suis pas Alors donc, il y a spécialiste. le coffret nourrissage. Là-dedans, il y a un guide du nourrissage, Donc, si on achète des ça- graines et le... Et l'argent va aux oiseaux, enfin, ou à la LPO, la Ligue de protection C'est des ça, oiseaux. la LPO. Voilà, c'est une association, c'est pas à but lucratif. Hein. D'accord, Ça- donc l'argent va à cette des- association. Voilà, absolument. Et Il y a des aussi les- associations de handicapés qui font des choses très belles pour les oiseaux. Oui, des petites boîtes en absolument. bois très On va jolies. les montrer. Oui, la tout à fait. LPO aussi fait ça, évidemment. Merci Mme Bouffard. Au revoir Marc Giraud. Merci beaucoup. revoir. Applaudissements. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons immédiatement, tranquillement, pour l'actualité de Julie Delpy, Blanc, Patrice. Qui est donc un film qui s'appelle Blanc, Blanc. qui oui. fait partie d'une trilogie. Oui, bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. voilà. Il y a déjà eu bleu. Ouais. Il y a blanc, rouge, c'est pour on ne sait pas quand. Juin ou mai ou Ah quelque oui, chose oui, comme donc ça, oui. assez rapidement. Pourquoi le... Vas-y, pardon, allez-y. Oui, Allez-y. bleu, c'était avec Juliette Binoche. Voilà. Hein. Blanc, donc c'est avec vous. C'est une histoire d'amour entre un homme qui est un Polonais. Oui, et une femme française et c'est un peu, je joue pas un personnage très sympathique. Disons que je joue la femme un peu méchante. Enfin, je divorce, je lui prends tout son argent. Il se retrouve sans abri à Paris, sans rien, sans argent, sans rien. Tellement sans rien qu'il décide de De retourner repartir en Pologne et de se venger en fait d'elle. Voilà. Et là, on va s'arrêter peut-être de raconter... L'histoire, oui, parce Oui. que je pense que c'est bien de le découvrir, parce que c'est vraiment un film. En plus, c'est un film très vivant, etc., qui bouge beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Et c'est bien de le découvrir, je pense. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de tourner ce film, de jouer ce personnage et de travailler avec Christophe Kieslowski? Christophe Kieslowski, c'était beaucoup de tourner avec Christophe Kieslowski. Et puis aussi, c'est vrai que le personnage m'a intéressée parce que c'est pas un personnage très sympathique. Je joue un peu une chienne, entre guillemets. Mais donc, ça m'intéressait. chienne, hein. Ça m'intéressait C'est un de mot, jouer. c'est un mot, Non, oui. c'est un mot Non. fort. Non, mais quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment pas sympathique et ça salope. m'intéressait. Voilà. Une Oui. salope. Merci. Ouais. C'est gentil. Je vous en prie. C'est un film qui sort le 26 janvier, on va donner la date. Oui, le 26 janvier. Mhm. Mais enfin, je suis pas qu'une salope non plus. Hein. On comprend Mais- qu'il y a des choses un peu plus complexes que ça, quand même. Ah bah, c'est clair, c'est clair. Mais c'est Oui. Allô. on a entendu quelque chose. Ah, j'ai pas entendu. C'est un metteur en scène qui réussit très bien avec les actrices, notamment. Hein, puisqu'il y a eu Oui. Oui, il est des très. Palmes d'Or, enfin, des- Juliette oui. Binoche a été... Juliette Binoche qui est nominée pour les Césars, Jacob qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Oui, il est très. Enfin, il est formidable, actrice ou acteur. Je pense qu'il est formidable parce qu'il est vraiment très, très attentionné. Il est très concentré sur les acteurs et il n'y a rien de plus agréable pour un acteur d'avoir quelqu'un de complètement présent. Vous habitez à Los Angeles, Oui, c'est un choix évidemment. oui. Il y a eu un gros drame là à Los Angeles, vous êtes passé juste à côté. Oui, je sais. Enfin, j'y étais pas, quoi. Mais disons que j'ai très peu d'amis que j'ai réussi à joindre là-bas parce que tout est bloqué. Enfin, les 3/4 des lignes sont bloquées. Et puis moi, je pense que ma maison est toujours là, mais j'en suis pas 100% sûre et je dois partir très très vite. Là, Quand on regarde la presse de ces jours-ci, c'est un peu alarmiste. Hein. C'est dans les 10 ans qui viennent, ça va être une grosse catastrophe, etc. Et pourquoi vous vivez à Los Angeles? C'est une ville qui vous plaît ou c'est l'ambiance du cinéma là-bas qui vous plaît? C'est une ville que j'adore. J'aime beaucoup New York et puis j'ai déménagé à Los Angeles il y a un an et je suis tombée un peu amoureuse de cette ville qui, Vous parlez anglais donc? qui est moche, qui est... Hein? Vous parlez anglais donc? Oui, Ouais. oui, légèrement. Qui est Oui. très américaine en tout cas. Hein? Los Angeles est Los très Angeles. américaine. Non, c'est Oui. pas une banalité, non mais c'est vrai que c'est pas du tout. On parlait plus fort, Patrice. Patrice demandait si... Non, je veux dire, San Oui. Francisco est une ville un peu européenne, alors que Los Oui. Angeles, on est perdu quoi. Quand on est, hein. C'est très très américain. Enfin, c'est vraiment bon. Et vous enfin, vous sentez quoi, vous? rien, donc je me sens bien. Rien et tout. Ah, très bien. Voilà. Vous vous sentez chez vous là-bas? Oui, je me sens pas particulièrement française ou américaine ou quoi que ce soit. Et vous avez envie de faire une carrière cinématographique plus là-bas qu'en France ou en Europe? Je sais pas encore. Pour l'instant, je commence à travailler là-bas, oui, mais je veux travailler aussi en Europe parce qu'il y a des metteurs en scène de grande qualité ici. Donc, je veux faire les deux, quoi, si Très c'est bien. possible. Julie, écoutez bien, on va prendre des questions J'espère que la immédiatement. maison est debout quand même. Hein. Ah, évidemment, oui, qu'on Je vous le sais souhaite. pas. Le répondeur marche toujours. Hein, Oui, Voilà, le répondeur donc, marche toujours. Donc, il y a peut-être un répondeur au peut-être milieu tout de le rien. répondeur. Oui, Oui, tout est écroulé autour, j'ai écroulé. juste le Juste le répondeur. répondeur. Ah, ça serait une bonne pub pour la marque du répondeur, en tout cas. Oui. On va prendre des questions. Regardez bien, parce qu'on a un nouveau Oui. petit système qui fait que vous allez choisir une tête, et que cette tête va vous poser une question. Regardez. Regardez, vous voyez, il y a 3 Choisissez photos. 1, 2, 3. Ouh là là. Il y a une fille et un homme. On voit pas très bien, c'est un peu loin. Hein. Un, deux. Deux. C'est parti. Jérôme? Bonjour, est-ce que vous avez aimé votre dernier rêve? Qu'est-ce que j'ai rêvé déjà? Ah, je peux pas vous le dire personnellement. Est-ce que j'ai aimé mon dernier rêve? Oui.
C'était quoi? Enfin, Privé, peut-être. Non, c'était pas privé. En ce moment, je fais des rêves avec des castings très très chers. Je ne rêve que enfin des gens que je connais, mais que des gens connus. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est un casting très cher? Qu'est-ce que c'est un casting? Non, parce que mes rêves, je les identifie à des films que je me fais dans la tête. Donc, quand je rêve, enfin, c'est toujours en plan, gros plan. Je pense toujours à plan éloigné, gros plan, machin, tout ça. Ah oui, vous n'êtes pas du tout dans le truc du cinéma du tout, donc. Non, pas du tout. Pas Même du dans tout. mes rêves, je suis genre. C'est ça. Alors ça, c'est un gros plan. On n'entend pas bien. Bon. Donc oui, en ce moment, c'est assez cher mes rêves. Enfin, si je les réalisais, ce serait très très cher, quoi. Ah, c'est ça, un casting cher. Ah oui, Un d'accord. casting cher. Enfin, il y a C'est beaucoup que de vous gens voyez une grosse connus. distribution, Voilà, une grosse vous seriez obligé de distribution. payer très cher pour faire un film. D'accord. Même C'est les ça. figurantes, ça, oui, c'est très D'accord. très. Oui. Donc ce sera en tant que réalisatrice là pour le coup. Oui, mais enfin, c'est un rêve. Oui, Donc c'est des enfin, rêves voilà, professionnels pour l'instant. Oui, des rêves très professionnels. professionnel. Deuxième question, regardez bien, allons-y. Alors, j'allais dire bonsoir, j'arrive pas à m'y faire, regardez bien. Hop. Alors 3, 4, 5 ou 6. Papa. Oui. Ah, c'est pas facile. Hein. 4. 4, madame. Bonjour madame. Alors, aimeriez-vous pouvoir respirer sous l'eau? Oui, bon. Poisson, est-ce que quoi. j'aimerais Poisson, quoi. Poisson, baleine, cétacé. Cétacé. Ça suffit. Oui, mais comme il y a des moyens de. Enfin, j'aimerais mieux pouvoir voler plutôt. Ah, non, mais c'est pas la question. Ah, mais si, tant qu'à faire. Non, bah, Non, ça, pas trop Non, mais bon, gentil, je veux ça dire, n'est pas la dans le question. genre question. Non, mais bon. dans le genre question, oui. Pardon. Coup de boule. C'est pas moi qui la pose, c'est la dame. Poisson qui vole. Non. Poisson volant. Non, oui, merci. Est-ce que vous aimeriez respirer sous l'eau? C'est la question. Oui, pourquoi pas. Voilà, Entre maintenant autres. vous aimeriez Voilà. éventuellement avoir des ailes pour voler. Mais Voilà. Ah, il y a un manque de complicité ici. Hein. Très bien. Madame, vous êtes renseignée. Troisième question. Allons-y, regardez, une brochette. Ah, c'est 7, 8 ou 9 maintenant. Jolie, Patrice. 9. 9. Vous avez déjà fait du spiritisme? Alors, oui ou non? Est-ce Oui, que vous mais avez déjà fait genre oui, Oui, tu es j'ai là, fait du boum, boum. spiritisme, mais c'est toujours moi qui truquais, quoi. Ah, Non, mais ça, c'est pas du spiritisme, Oui, c'est de je sais, l'escroquerie. mais enfin, oui, d'accord, c'est ce que j'appelle le spiritisme. Donc vous n'avez jamais fait vraiment de spiritisme premier degré, genre les tables qui bougent, les verres qui répondent et tout le tout. Enfin, non, enfin vraiment, j'ai essayé quelques fois, ça n'a jamais marché, et puis au bout d'un moment, je faisais bouger la table parce que j'en avais marre. D'accord. Voilà. Patrice, vous avez déjà fait, vous? non. Soyez franc. Non. Allez-y, posez une question. Mais est-ce que vous avez fait de la science alors? Bel Vous n'avez pas enchaînement. fait du spiritisme. De la science Oui, les sciences, parce vous que avez vous fait êtes des passionné sciences, par les vous avez sciences, ça. les choses modernes, les technologies incroyables, etc. On va retrouver immédiatement le professeur Ivar. Je ne vous laisse même pas l'occasion de répondre. Réfléchissez. On va retrouver tout de suite le professeur Ivar. Je vous rappelle quand même que ce très beau film s'appelle Blanc, Blanc. pardon. C'est donc le deuxième morceau de la trilogie. Il y a eu Bleu et il y aura Rouge. Voilà. Allons nous installer immédiatement. Professeur Ivar, bonjour. Applaudissements du public. Voilà, là-bas. Attention, Julie, il y a un verre. Bonsoir. Bonjour, professeur. Allons-y. Ça va. Allons-y. Vous pouvez vous méfier, oui. Bonsoir, professeur. Pardon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, on avait présenté des inventions de jeunes inventeurs qui avaient été primés par Sciences et Vie Junior. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, fils. une nouvelle petite invention primée aussi par Sciences et Vie Junior. Ça, a priori, c'est un tube de colle. Un tube de colle, oui. Vous en avez d'ailleurs chacun un, modèle un petit peu plus gros. Il y a un petit gamin de 12 ans qui s'appelle Richard qui a eu l'idée d'utiliser le principe du tube de colle, en fin de compte, pour vider la colle, bien nettoyer le tube et remplacer la colle par du beurre. L'idée est toute simple, c'est pour tartiner par exemple ces biscottes le biscottes. matin. Ah, pas Alors, bête. c'est un truc, regardez. Sauf qu'il faut utiliser le beurre sous 8 jours, parce que sinon... à la fin, Oui, c'est- oui, oui, mais un petit volume comme celui-là. Regardez, il sort le beurre. Ah oui. Voilà. Et donc, regardez, si on tartine, ça marche beaucoup Ah, mieux. pas mal. On ne se salit pas les doigts. Ah, pas mal. Ah, c'est très très bien. Ah, dis donc, très astucieux. Comment il s'appelle? Richard, il a 12 ans, il habite dans le sud de la France. Vachement bien. Et Il bah, faut bourrer de beurre tous les voilà, bon, là, ça dépend de sa consommation quotidienne, mais disons qu'avec ça, on peut tenir quand même 2-3 jours sans. C'est-à-dire que ça devient un petit peu crapognat au bout d'un moment, parce qu'il y a des... Oh, On- Patrice, c'était pas obligé de on- faire un on- gros- on- Mais ce sont des petites miettes en fin de compte, donc c'est quand même pas grand-chose. Aïe. Donc c'est un Ça bon se petit. rend comment, Et un bon après, on petit coup de rentre pouce. pas bien. Oui, non, ça rentre mal. Est-ce que mais vous on a- avez qu'à pas en sortir trop? Voilà, on en sort un tout petit peu, on étale jusqu'à ce qu'il n'y en Vraiment. ait plus en haut du Faut tube. pas gâcher. Et l'avantage, c'est qu'on s'en met quand même pas plein les doigts, Plein les doigts, que c'est ça peut être utilisable. C'est une bonne petite Joli. idée qui sera peut-être reprise par un Mais fabricant. j'espère qu'il a déposé, Richard, son truc. Parce que le pouce-beurre... Il dépose ce Sciences soir. et Vie Junior s'occupe d'eux en général dans Très bien. ce type de cas. Bravo, jeune Richard. On peut mettre de la confiture Tu peux dedans appeler ça le pouce-beurre. Allez-y. Alors ce soir, on a quelques spécimens de petites fusées qui ont été faites par des gamins de 8 à 12 ans qui sont membres du club le YAC, c'est le Yvelines Aeronautic Club.
et qui Elles sont très jolies. initie les jeunes à la construction de fusées qui volent. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là, ça, ce sont des fusées du SNES, bien sûr. Tout ça, ça vole et sont des petits gamins. Ça vole avec l'orange, et là ça vole. Non. Si. Non, ça ne vole pas. Vous avez pesé celle-là? Si, cela, non, monsieur. Cela, ça vole. Non, ça ne vole pas. D'ailleurs, vous en aurez la preuve tout à si, l'heure avec si des vous la engins. balancez, oui, mais pas celle-là. Ça fonctionne comment? Avec un petit moteur qui est ici. Comment ça fonctionne-t-il? Ça, c'est un petit moteur avec à l'intérieur 3 étages de poudre. On met un petit allumeur électrique. On met ça là-dedans et ça propulse la fusée. Donc il y a différents modèles, vous voyez, il y a même un modèle qui est plus perfectionné avec 2 moteurs, un moteur ici qui sert à propulser la fusée et un autre qui sert à, on va voir la démonstration, Et c'est toujours le même moteur. à déplier une fois que la fusée est en l'air. C'est vachement bien fait. Il y a Hein. un Une avion. fois que la fusée est en l'air, le petit avion. Oui, c'est dans les rêves. Hein. Et vous leur en Non, non, voulez mais ou- Enfin, vous plaisantez ou Tout quoi? ça fonctionne. On aura d'ailleurs un témoin. Mais après 3 litres de rouge, oui. Non, 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 Vous avez des absolument. enfants qui ont fait ça ou quoi? Ça permet de pousser des charges jusqu'à un petit kilo. Ça amène ça à 200 mètres d'altitude. Oui, et il une ne faut pas vitesse- confondre ça avec un suppositoire. Alors, Non, dis donc. absolument pas. 200 mètres d'altitude, un suppo et au lit. Donc là, on va retrouver Olivier Daléchamp, qui est membre du YAC, ce petit club qui initie les jeunes de 8 à 15 fusées. ans aux fusées. Et on va faire, c'est une première en télé, on va faire des tirs de fusée en plateau, des tirs au banc et des tirs de dragster. Donc on va aller retrouver Dès qu'on Olivier rejoint le Daléchamp. professeur Evard, il y a toujours un petit danger de blessure ou un truc Là, comme c'est ça. fait dans les règles de l'art avec un professionnel qui s'occupe de ça, justement. Il n'y a qu'à risque, ce ne sont que les premiers rangs, donc nous on ne risque rien. Donc Donc c'est déjà on pas va mal. retrouver Olivier séance des Daléchamp. tirs au Soyez très attentifs quand même, si la fusée vient vers vous, que vous fassiez au moins un geste pour l'éviter. On reste là? Non, non, vous pouvez Julie, dire. je vous en prie. On va juste présenter le petit engin. Julie qui flippe. Olivier Daléchamp, donc qui est membre Bonjour, du YAC. Olivier. Vous pouvez vous approcher. Bah, on n'y tient pas, non. Approchez-vous. Là, pour l'instant, il n'y a aucun danger. la clé. Oh, non, ne touchez pas Patrice. Voilà, ça c'est le pas de tir. C'est le poste de commandement. Vous avez Si failli voulez toucher vous ça approcher 2 petites secondes. Allez-y là. Ici, donc, on a une réplique de la fusée Ariane. Qu'est-ce qui accélère tout? Un petit Un moteur. petit moteur. Un petit Le moteur. petit moteur que je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet d'envoyer ce petit engin à peu près 300 mètres d'altitude. 300 mètres. Et à 1 mètre du sol, ce petit engin atteint la vitesse de 200-250 km à l'heure. Et qu'on va Donc faire. là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un tir au banc, c'est-à-dire qu'on fait un essai moteur pour voir si tout fonctionne bien. C'est Olivier qui va... Mais elle va partir la fusée? Non, elle Non, ne part elle est pas, c'est fixée, un elle est tir au attachée. banc. C'est un test moteur pour voir si ça fonctionne. Ça, c'est la première petite expérience qu'on Séance va de faire. tir au banc. C'est la première fois que ça se fait. Oui, oui, tout tient bien, normalement. Donc On va voir aucune fusée décoller. on verra après des fusées fonctionner de manière un petit peu différente. Donc, Patrice. Oula, regardez. Olivier, voilà, donc il va nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce petit pas de tir. Oui, Olivier. Alors là, vous avez donc un pupitre dont j'ai la clé, donc personne ne peut appuyer tant que... Et dis donc, Jean Écuyer, êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun danger si on appuie sur la rouge? Non, parce que j'ai la clé dans la main, donc vous pouvez pas... Vous pouvez pas, personne ne peut appuyer tant que la clé n'est pas dans le pupitre. Donc, on attaque la procédure, on est à une distance réglementaire, bien sûr. Tout ça se fait dans le cadre d'un club. Hein, c'est bien, Donc là, on très met bien là- contrôlé. On alimente, On alimente, Olivier. on met la puissance, Oula. On met la clé. on met la clé. Donc La là, clé. ça devient plus dangereux déjà, parce que là... Professeur. Attention. Je me mets derrière vous. Donc là, on est armé. Là, Alors là, Il faut faire le compte à rebours, non? Le il compte y a à un rebours. décompte, c'est obligatoire de toute façon le décompte. 5. On va l'entendre. C'est où? Je peux appuyer? Là, là, Il là. faut maintenir appuyé après. À zéro. hein. 3, 2, 1, fire! Ah oui. Donc là, et voilà. Alors, Olivier, vous allez changer une petite explication. C'est pas mal. Une petite explication. On a vu, il y a eu 3 temps. Il y a eu la mise à feu du moteur. La mise à feu. La mise à feu, on a bien vu les flammes qui partaient. C'est ça qui sentait. C'est ça qui sent. ça sent le C'est absolument soufre. pas C'est ça nocif, qui sentait. c'est de la poudre. hein. Ça sent le soufre. On a eu donc la première mise à feu, premier temps. On a eu un petit temps mort au milieu. Et le 3e temps, ça a été une petite cartouche qui a fait sauter le parachute. On va le revoir au ralenti. Regardez, regardez, mesdames, on va messieurs, voir au regardez, c'est ralenti ce qui s'est exceptionnel. passé. Avec le son. Plouf. Sans son. C'est très, très, Le très 3e impressionnant. temps. hein. Ça part à 300 mètres d'altitude quand même. Et ce sont des Moi, gamins je de 8 suis ans. scotché. Ce sont des gamins de 8 ans qui font ça. C'est quand même pas mal. Ah ouais. Et ils conçoivent des trucs assez Ah délirants. ouais. S'ils ont 8 ans, c'est bien. Ouais. Alors, Olivier, Qu'est-ce qu'il fait là-bas? il termine de nous installer le système de mise à feu. Où en sommes-nous, jeune écuyer?
Normalement, ça devrait être pas mal. Attention, c'est en train de branchouiller. Donc, il est en train d'allumer, de préparer le système de mise à feu qui va permettre de faire fonctionner un petit dragster sur 2 fils. Allons-y, j'en ai cuillé. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Il y a un petit Monsieur moteur, un Olivier, petit réacteur derrière. c'est vous qui le faites. Julie, Non, peut-être Julie, appuyer sur le Julie bouton. va appuyer. Julie. Donc là, On attend. Attendez, Décompte. attendez, ça fait Décompte, quoi hein. Décompte. Décompte, Ça décompte. fait quoi? À la on mérite. va partir. De là et ça va. Faut maintenir. J'appuie. Appuyez. Wow! C'est aussi à peu près 200 à l'heure sur cette petite distance. Ah ben sur 3,50 m, on n'a rien vu là. Où est-ce qu'elle est partie? Ah bah elle est partie à gauche. Elle est partie Où est-ce qu'elle a atterri? On va peut-être regarder au Elle est ralenti, là-bas. mesdames, messieurs. Elle s'est arrêtée sur le butoir. Regardez bien, regardez bien. Ah, c'est un plan serré. Attention, regardez, mise à feu. La mise à feu, Très joli, Jérôme. bien suivie, oui. Magnifique. Applaudissements pour le réalisateur, mesdames, messieurs, pour notre ami Jeanne Cuillet. Troisième? Et alors, Et third one? la petite dernière, c'est une réplique de l'avion fantôme américain. Jeanne Cuillet, où en sommes-nous? Toujours avec un petit moteur. Alors il faut quand même dire qu'il y a différents types de puissance pour ces petits moteurs et qu'on peut soulever des charges de plusieurs kilos qui vont parfois à 3000 mètres d'altitude. Excuse. 3000 mètres d'altitude parfois pour certaines fusées qui mesurent plus de 1 mètre, 1 mètre 50. Ça, ce sont des projets déjà quand même nettement plus sophistiqués. Il enlève les clés à chaque fois, hein. Oui, là, il a la trouille. Quand vous voulez, Jeanne Cuillet. On va peut-être revoir. Oui. On va avoir un autre revoir la ralenti. scène. Ah ben oui. Regardez, ah passe oui. pas. C'est la caméra qui est juste derrière le... Stoum. Alors la dernière, c'est une... Très impressionnant Attention. également, mesdames, messieurs. Attention, Olivier, elle est pas Patrice. trop vite. Non, La- Julie, Non, non, allez-y, j'ai fait moi. La dernière, c'est une réplique de l'avion fantôme américain. Dernier petit test. C'est la première fois que ça se fait en télévision. Oh, les chevaux sont intenables. hier là. Allons-y, Patrice. C'est commencé. attention. C'est une première en télévision écoute, quand même, en ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Patrice, c'est une première. Est-ce Donc, que ce ne soit pas une dernière. Vous ne maintenez plus. 4, 3, 2, 1, fire. attends. Oui, vas-y. Là, celle-là nettement plus rapide. Oh là là. Pas se mettre devant, hein. Faut pas se mettre devant. Ah, il a tout débranché, il a peur. Hein. Oui. Donc une chose, s'il y a des jeunes de 8 à 15 ou 20 ans ou plus qui veulent éventuellement avoir des Il y a petits le conseils club. et puis apprendre à fabriquer ça dans le Mais il y cadre a des d'un gens club. qui sont avec eux pour éviter Il y a qu'ils des prennent les fusées professionnels là. comme Olivier qui sont là uniquement pour ça et qui les contrôlent et qui sont sous leur responsabilité. Donc, Vive tous le les yak. renseignements sur le 3615 TF1. Bien sûr. Vive le yak. Merci Olivier, applaudissements pour lui, bravo. Et on va regarder encore un ralenti. Regardez-le, Julie, regardez bien. Splam. Ah, bah C'est rapide, hein. c'est Hollywood. 300 à l'heure en Non, c'est... 2 secondes. Comment ça s'appelle à la NASA? C'est Star Trek. C'est la NASA. C'est Kennedy, oui. Cap Kennedy. Cap Kennedy. Magnifique. Merci beaucoup en tout cas, professeur. Merci Jeanne Cuillet. Nous nous retrouvons d'ici quelques instants avec Julie Delpy, Patrice et tout le totier. A tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour sur le 102 de la Maison de la Radio avec Julie Delpy. Là, vous allez être mis très fort à contribution. Julie, puisque nous allons attaquer immédiatement Patrice. Parler ni oui ni non du vendredi avec les gendarmeries. Avec comme les je l'ai dit gendarmeries. au début de l'émission. Bien sûr. Vous avez donc régulièrement joué au ni oui ni non quand vous étiez enfant. C'est cela, oui. C'est cela. Nous allons prendre une première gendarmerie en ligne. Attention. Bonsoir. Cling, 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 cling. Nous sommes en principe avec la gendarmerie de Belfort. Territoire du même nom. Territoire. Territoire de Belfort. Gendarmerie Belfort, bonjour. Bonjour monsieur. Bonsoir monsieur. Christophe de Chavannes, coucou, c'est nous. J'ai à côté de moi Julie Delpy Bonjour, bonsoir. Bonsoir. et Patrice Carmouze. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts pour un ni oui ni non? C'est pas mal. Il y a, Ah, il a dit ni oui ni non, hein. il y a parfois des régions en France où nous sommes aimés. Oui. Comme à Belfort, que C'est nous le allons rappeler territoire de Belfort. immédiatement. Clic, 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 Département, combien? clic, 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 clic. Dring. C'est chez Jean-Pierre Chevènement. Enfin, c'est pas chez lui qu'on appelle. Hein, Ah, c'est- non. oui. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Merci beaucoup. Voilà. Demandez gentiment.
Nous sommes donc, a priori, pour quelques secondes avec la gendarmerie de Belfort. Attention, il va falloir jouer serré, il ne faut pas rigoler, sinon il va mal le prendre. Un peu de sérieux. Gendarmerie de Belfort, bonsoir. Bonsoir, je m'excuse. C'était encore de Chavannes, mais ne raccrochez pas, soyez gentil. Vous êtes vraiment à coucou, c'est nous. Julie Delpy est vraiment à côté de moi, ainsi que Patrice, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous nous raccrochez au nez parce que c'est nous ou parce que vous pensez que c'est une blague? Ne m'inquiétez pas. Merci. En tout cas, ils sont pros là-bas. Hein. Oh, c'est dommage, il y avait une jolie musique, visiblement, ouais. Pour l'instant, en tout cas, on ne nous jette pas encore de cailloux. Voilà, ça, c'est colonel. Oui. Ou un bureau vide. J'écoute. Oui, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous êtes gendarme? Oui. Ah, pardon de vous déranger, de Chavannes à l'appareil. J'ai à côté de moi Julie Delpy et Patrice Carmouze. Bonjour, bonsoir. Si, c'est vrai. Quel est votre prénom? Vous n'êtes pas passé par le central avant? Ben si, mais il m'a passé à vous. Ah bon? Ah Ouais. bah c'est sympa. J'avais pas votre ligne directe, je suis désolé. Oui. Quel est votre prénom? Laurence. Laurence, vous êtes prêt pour un ni oui ni non? C'est parti. C'est parti. Laurence, vous êtes gendarme. Affirmatif. Affirmatif. Depuis combien de temps gendarme? 7 ans. 7 ans, dites-vous? C'est ça. C'est ça. On va peut-être la voir, Laurence. Hein. Julie va vous poser une question. Ce que vous voulez. Vous avez un enfant? Une famille? petite fille. Quel âge elle a? 3 ans. Et elle va à l'école? Pas pour l'instant. Mais pour bientôt. Elle est malade. Ah. Qu'est-ce qu'elle a? Une petite grippe. Ah, bon, c'est pas grave. Elle va aller, dès que la grippe sera finie, elle ira à l'école, n'est-ce pas? Pardon? Mais ne vous excusez pas. Patrice. On dit gendarme ou gendarmette? Gendarme. Même quand c'est une fille. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes dans la gendarmerie? Bonne question. Oh, il y en a pas mal. Combien? Sur tout le territoire? Chez vous, déjà? Chez nous, il y en a 3. 3 dont vous. Affirmatif. Donc vous êtes... vous êtes seul plus 2. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Julie, une dernière question. Allez, une question de fille, un truc un peu méchant. Enfin, pas méchant, mais Vous avez vos règles? Oh non, non, non. Pas une question de fille. Excusez-moi. Ça, c'est sûr que c'est une question de fille. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Excusez-la, Laurence, excusez-la. Alors, une question. Alors, posez la question que vous voulez, mais pas forcément une question médicale. Vous êtes marié? Ah bah oui, elle a un enfant. Ah non, pas Ah bah forcément. non, Oui, pas vous êtes forcément, marié? non. Est-ce que vous êtes... Affirmatif. Affirmatif. Comment s'appelle-t-il? Affirmatif. Bertrand. Vincent, vous l'aimez? Bertrand. Vincent. Bertrand. Bertrand, vous l'aimez quand même? Vous l'aimez? Quand même. Est-ce que vous l'aimez? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Elle a gagné. Alors, allez, Julie. Qu'est-ce qu'il y a là? Il faut que je lise. Bien sûr. Oui, Alors, allez-y. Laurence, écoutez bien Julie qui va vous annoncer ce que vous venez de gagner et ce que vous venez de faire gagner d'abord à votre gendarmerie. Alors, à votre gendarmerie, vous avez permis... Attends. Non, mais parce que Vous venez de faire gagner à votre gendarmerie quoi? Non, mais Sans attends, caractère gras. D'accord. Téléviseur couleur. Un téléviseur. Un Ouais, téléviseur super, on pourra vous regarder parce que là, on ne peut pas pour l'instant. Ah, c'est dommage. En plus, on est en direct et tout. Mais regardez bien quand même. Un téléviseur couleur. Qui suit? Qui suit? Attendez, Laurence, attendez. Qui suit? Allez-y. Qui suit? Qui suit, c'est la marque. Nous vous offrons un séjour d'une semaine avec Bleu Ciel en Tunisie. En Tunisie? À Hammamet. Ah, Hammamet. Super. Pas mal, non? Ah oui, super. Vous avez, Ouais, super. vous avez votre mari à emmener. Ah, bien sûr, ouais. Bertrand. Bertrand. Bertrand, oui. Voilà. Patrice. Et vous serez logé en bord de mer au Hammamet Hôtel Samira Club. Et vous allez profiter de toutes les installations sportives, la mer, Tout le totem. la piscine, tout ce que vous voulez, et découvrir les rues pittoresques de cette ville. Connaissiez-vous la Tunisie et particulièrement Hammamet, Laurence? Ah non, pas encore. Eh bien, écoutez, vous serez gentil de nous envoyer une carte postale? Ouais, bien sûr, sans problème. Ah ouais. Ouais. Et puis le téléviseur, on a oublié de vous dire, il fait quand même 71 cm, il n'est pas le CK mais coin carré, hein, le Kaisui. Absolument. Ouais, bah, c'est super. Bah, je vous remercie au nom de tous mes collègues. Hein. C'est avec plaisir, faites-leur nos amitiés. Voilà, merci. Au revoir Laurence. Au revoir. Gentil gendarme. Il y a un phénomène dont on a beaucoup entendu parler et surtout dont on a fêté, je crois, on a fêté les... Quel âge a-t-elle? Oh, je sais pas, 50, non? Hein? 30 ans? 30 ans. Je crois, ou 40 ans. 30 ans. Il y avait une... Attendez, nous allons découvrir immédiatement Barbie puisque c'est d'elle Vous vous souvenez de cette américaine? c'est d'elle dont il s'agit. Voilà. Chut, un petit peu de concentration. Voilà, il y avait une américaine qui s'était fait faire 18 opérations
pour ressembler à la poupée Barbie. Ça, c'est très dur. C'est celle-là. Eh ben, on a mieux. Ah, c'est elle, là on vient de... Oui. Non, on a vu la poupée, là. Non, c'est elle. Ça, c'est l'américaine. C'est vrai. Oh là là. 18 opérations chirurgicales. C'était dans VHD qu'on avait vu ça. Eh ben, vous pouvez faire mieux que ça parce que vous n'avez pas besoin du tout de recourir à la chirurgie esthétique si vous voulez ressembler à Barbie. La preuve, la voilà. Sophie, mesdames, messieurs, Sophie Porteil, accueil de cette jeune fille. Venez nous voir, Sophie. Alors, c'est spécial, faut aimer, hein, Barbie. Hein, c'est un trip. Hein. Ça fait rêver les petites filles. Je ne sais pas si ça fait rêver les grands, mais... Ah, pourquoi est-ce que ça plaît plus aux petites filles qu'aux grandes? Le style Barbie fait rêver les petites filles. Parce que c'est dans les couleurs, c'est les dorures... Je remarque qu'à Los Angeles, il y en a des comme ça, hein, Julie. Hein. Oh oui, enfin... Mais les grands... Presque. Enfin, pire. Pire. Mieux que ça. Ah oui. Oui, ça, enfin pire. Enfin, oui, pire que ça. Mais les hommes, ils aiment bien de toute façon, parce que c'est la silhouette idéale. Les mensurations, 90, 56, Enfin, il faut aimer la 60. choucroute sur la tête. Hein. Ah oui, la choucroute, ça c'est un plus. Mais je parle de silhouette. Ah oui, oui. La silhouette, en général, c'est la silhouette idéale. C'est sûr. Et là, justement... C'est les fringues, Barbie, moi j'ai du mal. C'est les fringues, oui. Mais il y a les fringues pour adultes. Mais là, on a fait pour la... C'est-à-dire que si vous allez comme ça au bureau, ça fait mal quand même. C'est limite. Oui, limite, oui, je suis d'accord. c'est très limite, oui. Alors, de quoi s'agit-il? De nous Eh montrer... ben, comment on peut être presque une poupée Barbie sans avoir rien de la Barbie? Parce qu'au départ, franchement... Hein, oh si, vous êtes assez Barbie. oui, franchement, quand on mesure 1m50, oui, 1m12, quand on mesure 1m12, qu'on n'a pas de sein, qu'on a, enfin bref, des petites jambes... Tout est faux, donc, tout est faux, en gros, tout est faux. Là, vous avez En des fait, faux seins? Ouais. Oui. Un truc rembourré. En fait, là. voilà, les fameux soutiens-gorge. Regardez-moi ça. Ah, j'ai le en même. fait, tout, on peut Hein tromper. Vous avez le même hein? Je le mets jamais. C'est génial. Ah, il faut le mettre. Ah Moi non, non ça plus. fait trop gros, moi j'aime pas ça. Alors, Ça fait pulpeux. Attends, laisse-les parler, les filles, un petit peu entre elles. Elles sont là. Non, il n'y a pas de problème. Donc, ça fait pulpeux, moi je trouve. Moi, je trouve que les hommes... C'est après qu'il y a une mauvaise surprise. Ah bah oui. Alors là, vaut mieux prévenir avant ou... Non, en fait, il faut aguicher, puis Ah, c'est- après... voilà. Roger, tu as de beaux seins. Mais oui, tu sais, mais tu vas voir, ils sont faux. Bloum. Eh oui. Ça, c'est terrible. Ça fait mal. C'est terrible. Mais enfin, comment tromper son monde? Donc, avec ça, éventuellement, Oui, on peut prenez-le, même... Julie. pour détailler, hein. ouais. On peut même rajouter de la mousse. C'est rembourré vraiment? Oui, oui. Je vais Pas vous beaucoup, un sortir. peu. Pas beaucoup, non. Un peu. Ah oui, mais... Ils font les slips pareil? Regardez. Pour les hommes. Pour les hommes. Regardez ce que je sors. Vous pouvez en mettre plusieurs. Ah, des pâtes. Donc on en met. Faut Ouais, peut-être pas que j'en enlève trop. Il suffit de parce mettre même du papier journal ou un truc comme que- ça. Ah, du coton, enfin, il faut truquer. Des briques. Truquer. Hein. Bon, Vous l'essayez? Sans façon, j'en ai un, je le mets pas non plus. la tête aussi. Perruque. Très joli, très Ouais. chic, très joli. Ça peut être Puis, un et peu puis ça, moins. très Oui. joli aussi. Ça, c'est Barbie, Ça hein. doré. Ça, ouais. alors là, C'est américain, ouais. mais il y Complètement. a plein de filles aux États-Unis qui vous Ah ressemblent oui. là, comme ça. Et il faut aimer. Faut aimer, voilà. Et puis, les yeux. Barbie a toujours les yeux clairs. Oui. Et des longs cils. Hein. Oui. Alors, les lentilles de Les couleur, lentilles de ça, couleur. j'aime ça. Ça, moi, j'ai un œil Ah, mais vert. il faut enlever votre gapette, on voit pas, il n'y a Ah pas ouais, assez de on voit lumière. rien. Bah oui, si j'en ai... Très joli. C'est très chic. Ah, c'est McEnroe. C'est McEnroe. C'est la Barbie. Restez comme ça, restez comme ça. Il manque les patins à roulettes, là. Tu sais, dans les tailles Oui, voilà. I want cheeseburger. Shplouk. Alors Vas-y. là, j'ai un œil bleu. Et là, j'ai un œil vert. Et tout Oh ça, là. c'est faux. Ah, Tout est faux. c'est pas les vôtres. Bah non. Ils sont comment? Non. Les miens, ils sont verts, mais moins nettement, moins fins. Il y a orange aussi. Vous savez, vous pouvez supporter, non? Non, j'ai jamais essayé d'en mettre, ça Bah, me non fait plus. peur, mais... Les perruques, je vais vous montrer. Ça, c'est la perruque, pas forcément de Barbie, mais c'est la perruque Pas bête, hein. sympa. Vous voyez, juste la Ça, petite queue. ça, c'est le Pour mot. Patrice, éventuellement. Ça, c'est le mot, sympa. Ah, Patrice, ça va lui aller comme un gant. C'est pour moi. Bougez pas. Allez-y. Alors, là, ça peut Très bon chic, bon genre. Ah, ça lui va super. c'est super. Ça vous Et colle c'est- à la peau. C'est moi. Ouais. Je crois que... À l'envers, parce que vous êtes... Elle est pour vous, À l'envers, elle est pour bien vous, sûr. Christophe. Pas mal, ça. Non, ça, c'est Très chic également. très bien, oui. Il est le Ken. C'est un peu le joueur de tennis américain, comment il s'appelle? Agassi. Agassi. Ah oui, Non. il y a plein de poils, Agassi, j'ai vu des photos. Oh, très joli ça. Alors, ça, c'est pour les hommes, le Ken. Parce que Barbie, Il y a Ken. eh ben ouais, il y a le mari. Bien Et sûr. alors, il est souvent comme ça, bien broché, Ouais, bien oui. chicos. Attendez, je préfère Ken, moi je pense que ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Ah, faudrait peut-être enlever le petit On fil. n'a pas une jolie perruque pour Julie? Si, je vais Ah, vous sûrement. trouver ça. Oh, Ken, moi j'ai toujours rêvé d'être Ken. Ça, c'est... Ça fait un peu banane devant. hein. Génial. Toi, toujours. Toi, toujours. Eddie C'est rocker, ouais. Mitchell n'a qu'à bien se tenir.
Ah, ça c'est Mais chinois un là. casque pour faire du cheval là. Non, ça c'est, regardez, ça c'est la Barbie, ça c'est Barbie revue et corrigée. Non, ça veut faire un peu d'effet. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est joli. C'est chic, hein. Ah si, c'est joli. Ah oui, je vous ai pas Non, dit. c'est pas vilain ça, oui. C'est-à-dire que c'est un sacré boulot pour faire monter les cheveux là-haut et les faire passer. Tout un travail. Comme... Mais oui. Ah, ça vous va bien, c'est joli. Non, c'est Ça joli. c'est un autre genre. Ah oui, bah oui, ça c'est un autre genre. Ça, oui. c'est- Vous ça, irez bien c'est- aussi. Oui, je pense. Moi, non. pour vous, je pense bien. Non. Non, pour vous, je pense bien. Ouais. Moi, je suis Ken. Oui, Et est-ce que Ken, Vachement sexe, Ken. est-ce que Ken veut des fossiles? Comment? Ken, est-ce qu'il veut des Il fossiles? a des fossiles, Ken? Non, mais on va en mettre un petit Et peu. comment on met parce ça? Ah bah c'est Vous facile. savez mettre ça, Sans colle, sans rien, c'est autocollant. Vous le collez. Oui, oui, c'est votre, facile. paupière, Ça là. fait pas mal. Mais dans quel sens? Là, on tire. Ça se tire comme ça. Vous, ça vous irait mieux avec la perruque rose, hein? Non, 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 Oh, il si, veut tout je mettre l'ai- dessus. Non, non. Je l'ai, Ça allez. lui va pas mal la perruque rose. Ah bah, sur mettra, je vais en mettre un autre. Oh là là, oh ça colle vachement, hein, je sais pas. Bah oui. Donc ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez vous Voilà. habiller en Barbie. Oui. Et quand vous Eh, allez à l'école... regardez, non mais c'est superbe. Ah oui, pas mal. Ah ouais, attendez, il faut l'autre. mais Non, je- non, non, Si, si. Non, sur l'autre. Bah, attendez, alors. Hop, Oui, maison, maison. comment on fait? Mais tu fermes l'œil et tu le mets dessus. vous mettez sur la Voilà, paupière, c'est voilà. bien. Faut bien le coller. Voilà, oh, est-ce que c'est joli. Oh, Ken. Ah, c'est sûr. Ça c'est le Ken limite quand même. Hein. Comment ça, limite? Très dur. Non, Pourquoi limite? tu l'avais mal collé, hein. Ouch. Ah oui, non, c'est pas mal. Mais je savais pas que Ken était comme ça, moi. Coller l'autre. Non, en fait, il est, Là, si je vois un chasseur, les yeux de biche, en fait, il est vraiment mal, hein, Ken. ou qu'il est mon fan. Ah, mon fan. C'est raté parce qu'en fait, c'est un mâle le Ken, hein, vraiment. Normalement, oui. Ah ouais, Oui, normalement. ça, c'est pas- Et Qu'est-ce qu'il a d'autre, justement, alors est-ce que vous connaissez ça justement à propos du mâle? Ah bah voilà. Ça, je vous explique. Parce que ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est pour les hommes, vraiment? Voilà. L'homme qui a par exemple un petit zizi. Ah, c'est pas pour... Oui, oui. Voilà. Par exemple, il Et a il se met honte. ça C'est pour Maître Fougnas. Voilà. Il a honte de se balader, par exemple, Il se pour met faire des- sa gym ou sous son jean, on voit qu'il n'y a rien. C'était- Voilà. Et ben Attendez, là, Patrice. là, je suis c'est excité. génial. C'est génial parce que c'est rembourré. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est le shorty. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Non. Je suis excité, vous lui montrez un truc comme... Là, c'est inquiétant. Non, non, je peux Oh, et puis vous faites gros cochon comme ça, un Avec peu, le truc. avec les cheveux longs et tout. Quoi? Là, Non, c'est bon pour les salles de gym. Mais attends, ça, ce sont des hommes qui ont des Bien petites sûr. bistouquettes? ben, pas assez grosses et qui ont un petit Et peu ils se honte. mettent là Et qui mettent ça pour être plus sexe. Oh, très ben, dur. Dans les salles de gym, ça. dans les salles de gym, ça fait fureur. Bah, dis donc. Faux ongles, on en a parlé? Oui, alors, faux ongles, ils sont Ça, c'est super. chic. Regardez mes ongles à gauche. Ne bougez pas trop, alors. C'est une catastrophe. Attendez, si je pouvais voir l'écran de la demoiselle qui est devant, là, merci beaucoup. Donc, je les ronge parce que je suis légèrement. Ouais, c'est pas beau, ouais. Voilà. Et à droite. Ah, c'est beaucoup plus Là, c'est chic. superbe. Là, ça fait un peu plus pute. Oh non, ah non. Non, non, c'est classe. Oh, c'est bien des longs, fait. c'est classe, un ongle doré, Oui. long comme une, Ah, mais comme là- ça. là, c'est le Vachement classe. C'est le côté coquetterie, mais c'est bien fait. C'est fait avec de la résine, donc ça tient. Ça se colle dessus, simplement. Ah, ouais, c'est super. Non, Et non, ça non, se sent c'est vachement travaillé comme chez le dentiste. Ça, c'est du travail. Comme chez le dentiste. Eh Mais oui. c'est la même chose que le dentiste. Exactement. Mais pour les Julie mains. connaît. Eh ouais. Vous rongez les ongles aussi? Non, non, attendez. Ça me regarde pas. C'est des faux ongles. Oui, c'est des faux ongles, bien sûr. Mais ça Mais se c'est colle. vraiment travaillé. Ah, vous vous rongez les ongles. Oh non. Ça, c'est très vilain. hein, Alors, les on peut filles qui mettre se du mangent les faux ongles. qui Hein. ne tient pas, mais c'est rigolo. Alors là, on se les colle. Oh, attendez, on est en train de se quitter. Oh là là, on est en train de se quitter. C'est pas Mais vrai. déjà comme On est en ça. train de se quitter comme ça, on nous dit Oh là là, rien. Vlampouf, il faut quand même rappeler qu'à partir du 26 janvier, ça s'appelle Blanc. Blanc, vous avez raison. Ah, je vais pas y arriver. Ça s'appelle Blanc, vous avez raison. C'est avec la ravissante et formidable Julie Delpy qui est ici que je vous demande d'applaudir. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Au revoir, Sophie Porteil. Lundi, Lynn Renaud. Merci beaucoup. Bonsoir, bon week-end. Bye bye.